Il fallait bien que ça arrive un jour. Vous avez souvent entendu parler sur ma chaîne d'investir en bourse, ou encore en immobilier, que ça soit directement ou en passant par des SCPI. On a également mentionné la diversification, les intérêts composés et comment limiter les risques lorsque vous procédez à des investissements qui sont volatiles sur le papier. La conclusion a toujours été qu'investir n'est pas forcément quelque chose de bien risqué si on s'y prend correctement. Et certaines règles essentielles vous assurent de ne pas vous retrouver dans une situation si fâcheuse que ça, même dans le pire des scénarios. Et nous aurons tout le temps de revoir ces règles un peu plus tard dans la vidéo, car elles peuvent parfaitement s'appliquer à la crypto-monnaie. Mais il y en aura d'autres encore qui viendront s'ajouter pour ce support d'investissement hors du commun. Pour vous présenter très rapidement les cryptos, on va commencer par analyser le cours de la plus populaire d'entre elles, le Bitcoin. Voilà donc de quoi on parle. Cet actif est tout particulièrement volatile. Ce graphique commence en décembre 2016 à 710 points, et la petite pointe juste après, qui semble insignifiante, représente en fait décembre 2017 et un pic à 16 000 points, soit une augmentation de 2150% en un an, ce qui est absolument phénoménal. La moyenne historique en bourse à travers des actions classiques étant plutôt de 10% environ. Mais à partir de là, nous voyons 3 ans de traversée du désert avant de retourner dans des chiffres un petit peu absurdes. Car de début novembre 2020 à la même date en 2021, nous observons une augmentation de 13 000 à 56 500 points, soit une augmentation de 334% en un an, avant encore une fois de chuter un bon coup. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais est-ce bien si grave? Car les actions individuelles font un peu la même chose. Il suffit de regarder la courbe absurde de Tesla pour s'en rendre compte pour l'exemple positif, ou celle d'Orpea pour le négatif. Car si on prend un peu de recul sur le Bitcoin, et qu'on regarde plus simplement le taux annuel moyen sur ces 10 dernières années, nous obtenons une augmentation de 3885%, soit une performance annualisée de 44,56% par an, ce qui est absolument hors du commun. Si ce taux était sécurisé, absolument tout le monde investirait ici. Mais bon, c'est loin d'être le cas. Il existe beaucoup de risques liés aux crypto-monnaies, mais il vous est possible de les apprivoiser si ce support d'investissement vous intéresse vraiment. On notera pour commencer que quand on parle de risque, ça sous-entend surtout fluctuation. Un placement considéré comme risqué est en fait considéré comme volatile. Il peut chuter du jour au lendemain, et il peut aussi monter très haut très vite. Pour réduire le risque d'un tel placement, on cherche en fait à limiter sa volatilité, ce qui n'est donc pas tout bénef. Car si on se défend d'une chute drastique, on s'empêche aussi de vivre une montée incroyable qui peut vous propulser au rang de millionnaire en quelques semaines. Ce qui est certes arrivé à beaucoup de personnes dans le monde de la crypto-monnaie, il faut bien l'avouer. Mais il est arrivé à encore plus de personnes de terminer complètement fauchées, et ce n'est pas eux que vous verrez sur les réseaux sociaux à vous vanter les mérites de cette nouvelle monnaie virtuelle, donc restez prudents, car le côté potentiellement addictif n'est pas à négliger. Investir trop fortement en crypto-monnaie, qui plus est sur les moins connues d'entre elles qu'on appelle communément shitcoins, revient très clairement à jouer au casino. Et jouer au casino n'est certainement pas reconnu comme une pratique très sage, mais plutôt comme une pratique addictive et nocive, on sera bien d'accord là-dessus. Bref, la première règle pour investir proprement en crypto-monnaie sera de vous contenter des plus établies d'entre elles comme le Bitcoin ou l'Ethereum notamment. Je vais vous spoiler directement la deuxième d'ailleurs. Comme pour les actions, nous allons tout simplement acheter pour conserver, plutôt que de nous amuser à acheter-revendre. Car c'est exactement le même principe dans le sens où vous ne pouvez pas prédire le marché. Quand ça descend, vous ne savez pas jusque quand, et quand ça monte, vous ne savez pas jusqu'à où non plus. Il est bien plus simple de regarder les graphiques et de s'imaginer prendre la bonne décision au bon moment que de réellement y parvenir. Car si vos cryptos chutent de 10% et que vous décidez du coup de vendre pour limiter vos pertes, eh bien vous venez peut-être de vendre juste avant le rebond, qui peut lui-même monter bien plus haut que votre investissement d'origine. Et si vos cryptos prennent 10% en quelques semaines ou même en quelques jours, car oui c'est possible, eh bien ce n'est peut-être pas fini. Vendre pourrait bien être une mauvaise décision ici aussi. Il est donc plus intéressant de simplement acheter et conserver sans se prendre la tête. C'est d'ailleurs mathématiquement plus rentable pour 2 raisons. La première, c'est que vous ne payez pas d'impôt sur vos gains passifs. Vous ne payez d'impôt que sur vos plus-values lorsque vous vendez vos cryptos contre des euros traditionnels. C'est donc une façon d'optimiser votre rendement. De plus, même si vous vendez, c'est dans quel but exactement? Si c'est effectivement pour en vivre et utiliser tout l'argent, pas de souci. Mais si c'est pour réinvestir, eh bien vous devrez payer de nouveaux frais d'achat sur vos nouveaux actifs, ce qui vous gratte encore un petit peu votre rendement. Ces 2 problèmes n'existent pas avec la stratégie buy and hold, mais je vous avoue qu'il reste un inconvénient un peu embêtant. Je vous ai parlé maintes fois de la tranquillité d'esprit qui va avec un investissement en bourse bien exécuté. Si vous avez une épargne de précaution et que vous achetez de temps en temps des ETF solides, eh bien vous n'avez pas besoin de regarder vos investissements et vous pouvez réellement être tranquille.
Dans le cas de la crypto, on n'est jamais vraiment à l'abri d'un événement vraiment embêtant venant massacrer vos investissements. Et si une telle chose venait effectivement à se produire, il vaut mieux en prendre connaissance rapidement pour peut-être vendre vos cryptos. Ça reste quand même improbable, mais le risque n'est pas zéro. Faisons donc un rappel des règles de base pour limiter fortement la casse si un tel scénario se produit. Constituez une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses courantes avant de vous lancer dans n'importe quel investissement volatile, que ce soit les cryptos mais aussi les actions ou autres. Ce faisant, vous ne vous retrouverez pas dans une situation précaire dans le cas où le marché crache, que ce soit de 20, 50 ou même 100%. De plus, donnez-vous du temps en investissant de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Vous ne voulez pas être obligé de vendre au mauvais moment parce que vous avez absolument besoin de liquidité, car dans le cas d'une petite chute de 10 ou 15% sans trop de gravité, il y a de fortes chances qu'un rebond se produise dans un futur relativement proche. Et il serait dommage d'encaisser les moins-values alors que vous auriez simplement pu attendre un peu. Enfin, n'investissez pas un trop gros pourcentage de votre patrimoine. Le rendement, c'est bien. 45 par an sur les 10 dernières années pour le Bitcoin, c'est effectivement exceptionnel. Mais le stress c'est moins bien, croyez-moi. Il vous est possible d'avoir le meilleur des deux mondes. En investissant 5 ou 10% de votre patrimoine en crypto, vous vous donnez la chance de pouvoir surfer sur cette vague et d'avoir un très bon rendement. Mais dans le pire des cas, eh bien vous n'aurez perdu que 5 à 10% de votre patrimoine. Ce qui est certes embêtant, mais ne va pas détruire votre vie. Ce chiffre dépend de vous après. Vous pouvez même descendre à 3, 2 ou même un petit pourcent. Ces 5 règles vous protégeront des fluctuations stressantes. Mais cela ne vous suffit peut-être pas. La perspective de perdre le moindre euro pour lequel vous avez durement travaillé n'est pas des plus réjouissantes. Pourtant, investir en crypto-monnaie est en fait une décision parfaitement sage et logique. Pourquoi ? Eh bien, imaginez simplement que vous avez accès à 20 classes d'actifs différents, et qu'ils sont tous parfaitement décorrélés, ce qui veut dire que si l'un chute, il n'a strictement aucun impact sur les 19 autres. Ils sont tous à un taux de 45% en moyenne, et ils sont tous terriblement volatiles, comme le Bitcoin ces 10 dernières années. C'est une moyenne, ce qui veut dire que si l'un s'effondre, un autre pourra peut-être faire le double de bénéfices, ce qui viendra compenser. Eh bien, je vous le donne en mille, vous serez largement gagnant sur le moyen ou long terme. Car même dans le cas où vos investissements sous-performent de moitié et tombent à 22,50% par an, eh bien ça reste tout de même ridiculement élevé. C'est toujours un taux absolument exceptionnel qui ferait rougir n'importe quel investisseur. C'est d'ailleurs notamment pour ça que nous observons maintenant des banques parfaitement établies comme l'énorme JP Morgan aux États-Unis conseiller d'investir un petit pourcentage en crypto-monnaie à leurs clients. Même BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et dont le nom est connu par tous les investisseurs, propose à ses clients d'investir en crypto-monnaie. On peut d'ailleurs voir sur ce graphique que la capitalisation boursière des crypto-monnaies est très clairement sur une pente ascendante, voire même exponentielle pour l'instant. Si je vous parlais plutôt de scénarios catastrophes pouvant annihiler votre portefeuille, eh bien force est de constater que nous sommes a priori plutôt sur un scénario inverse, un scénario où les crypto-monnaies prennent de plus en plus d'ampleur, et dont il serait assez dommage de se priver. Car les actifs que vous pouvez acheter en guise d'investissement sont multiples et sont quelquefois corrélés. Par exemple, acheter une action Apple, une Nvidia et une Microsoft revient à être faiblement diversifié in fine, car ces trois supports d'investissement sont tous des actions, tous dans la technologie et tous américains. Si l'un d'eux chute, il entraînera au moins en partie les autres avec lui. Il existe d'autres corrélations qu'il est utile de connaître. Par exemple, quand les actions montent, eh bien les obligations et l'or ont tendance à baisser, et inversement. Ces actifs se complètent donc plutôt bien, et il est intéressant de tous les posséder à terme pour lisser vos revenus et vous assurer une rente fiable et solide. L'immobilier est également encore dans un monde à part, et ne tient que très peu compte des autres supports d'investissement. Pourquoi on parle de tout ça ? Eh bien vous ne devinerez jamais quelle classe d'actifs a également tendance à suivre sa propre voie, sans faire attention à la bourse ni à l'immobilier. Bien qu'on observe une tendance montrant que ça devient de moins en moins vrai. Mais quand même, investir faiblement en crypto-monnaie revient à vous diversifier plus en profondeur. Ce qui est tout simplement intéressant pour un investisseur avisé, surtout quand on sait que le rendement a un potentiel aussi élevé. D'ailleurs qu'on se le dise, volatilité et rendement élevé signifie que ce support d'investissement convient bien à quelqu'un de plutôt jeune ayant du temps devant lui. Donc si vous en avez déjà acheté et que vous souhaitez maintenant vous intéresser aux actions, eh bien votre stratégie est en fait très logique et a priori très lucrative. Nous avons donc beaucoup parlé de risques ici, et pour contrebalancer tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo expliquant la vision de Dave Ramsey sur les finances. Celui-ci est une personnalité américaine très connue dont l'émission de radio est dans le top 5 là-bas, et prodigue des conseils divers et variés pleins de bon sens pour organiser vos finances correctement. Le lien vers la vidéo apparaît en haut et sera aussi en description. Mais ça sera donc tout pour moi aujourd'hui.
Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!